Alléluia. Ça va être notre pasteur Serge. Pasteur Serge. Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire 1-0? J'avais préparé un message, le Seigneur l'a annulé. J'ai dit, Seigneur, tu m'as eu. Il a dit, tu donnes et tu enlèves. Donc quand il a enlevé, il a donné. Amen. Amen. Il m'a donné un message, j'arrive pas à croire ce que je les entends prêcher. Mais on dirait que c'est comme les escaliers là. Tu prends un, tu montes au prochain, au prochain, au prochain, au prochain. Je ne sais pas ce que Pasteur Abo a prêché, mais j'ai entendu ce que Pasteur Lionel a prêché. C'est comme s'il a mis la base de mon message. Amen. Nous n'avons besoin que de Jésus. Amen. Nous n'avons besoin que de Jésus. Je bénis le Seigneur. Amen. Parce que nous, écoutez, ce que Pasteur Luc est en train de dire n'est pas une plaisanterie. C'est très très sérieux. Quand il dit, c'est pas la peine d'aller chercher à écouter les autres prédicateurs ailleurs. Il y en a qui aiment le fast-food, mais nous aimons la bonne nourriture. Amen. Nous aimons la bonne nourriture. Si les gens ont des crises cardiaques, des problèmes de santé liés à l'alimentation, c'est à cause des fast-food et des boissons gazeuses. Amen. Mais on aime quand une maman prend le temps de préparer quelque chose de concret, bien grillé, la viande, bien assaisonnée. Amen. Nous avons de la bonne nourriture dans la maison de Dieu. Amen. Écoutez, nous avons suffisamment de prédications pour saturer nos journées et nos nuits de la parole de Dieu sans avoir besoin d'aller chercher ailleurs. Amen. Les apôtres n'écoutaient personne d'autre que eux-mêmes. Amen. Les apôtres n'écoutaient personne d'autre que eux-mêmes. Ils ne lisaient aucun autre livre que la Bible. Amen. Vous vous imaginez que tous ceux qui écrivent des livres aujourd'hui s'inspirent de ce que les apôtres ont écrit. Et vous laissez ce que les apôtres ont écrit pour aller lire leurs livres. Et vous n'avez ni ce que les apôtres ont vraiment dit, ni ce qu'eux voulaient vraiment dire dans leurs livres. Parce que certains livres, c'est après avoir lu pour la 4e fois que tu tires un petit détail qui fait un peu de sens. Amen. Mais nous avons la parole de vie. Amen. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Je veux honorer en ce moment mon très cher ami, très cher frère qui était venu me chercher à l'aéroport avec Pasteur Kaosis et Pasteur Luc. Il était venu avec son van qu'il venait d'acheter. Peut-être il avait acheté la semaine là même. Il a porté toutes mes valises dedans. Pasteur Kaosis m'a pris avec ma famille dans son van. On ne savait même pas où on est. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais écoutez, on est là aujourd'hui. Amen. Je suis très heureux de servir le Seigneur avec un pasteur souriant. Amen. Il sourit, ça va mal, il sourit. Amen. Ça va bien, il sourit. Ça ne va pas, il sourit. Amen. Amen. Sourit en tout temps et en toutes circonstances. Et en lui, je vois vraiment la parole qui s'applique. Le Seigneur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. C'est un commandement. Amen. Même quand le pasteur Luc souffre, il obéit à ce commandement-là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa femme. Amen. Très puissante femme du Seigneur. Amen. Je bénis. Écoutez, maman est exceptionnelle. Amen. Exceptionnels, leurs enfants sont exceptionnels, ils ont le sourire de leur papa, amen, et ça fait du bien d'avoir des familles fondationnelles comme ça dans la maison de Dieu, amen, et je sais que c'est parce qu'ils sont un exemple qu'ils ont tout ce peuple merveilleux de Montréal-Nord qui les suit, amen, amen, je bénis le Seigneur pour mon très cher frère et beau-fils,
le pasteur Lionel, amen. J'ai 2 beaux-fils ici qui sont pasteurs. Hier j'étais choqué, je réalisais que mais quand celui-ci se mariait, j'étais à l'hôtel avec lui. Quand celui-là se mariait, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Je bénis Dieu, amen, pasteur Lionel, pasteur Abou, amen, pasteur Yannick, des vaillants hommes de Dieu, amen. Vous savez, la Bible dit que c'est un, la mécanique dit que c'est un piston qui fait tourner la machine, amen. Il n'y a pas de piston comme le frère Yannick dans la maison de Dieu. Tu ne vas même pas beaucoup le voir, amen. Mais, va chercher une âme aux extrémités de la terre. Donne son nom à pasteur Yannick. Mais je prophétise au nom de Jésus. Amen. Dans la vie du pasteur Yannick. Amen. Il n'y a rien que tu vas demander à Dieu qu'il va te refuser. Amen. N'aie pas peur de demander. N'aie pas peur de demander. Minibus 12 places, 15 places, comme tu veux. Amen. Ne t'inquiète pas pour le carburant. Amen. Une maison avec 7 chambres. Ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Une épouse qui sert Dieu avec toute l'intégrité et la dédicace, comme Sarah servait le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je préfère ne pas dire beaucoup de choses au sujet de Pasteur Kaozi. Amen. Vous l'avez goûté. Et vous avez vu comment le Seigneur est bon. Vous l'avez goûté, vous l'avez senti comment le Seigneur est bon. Donc je ne vais pas ajouter. Amen. Moi aussi je l'ai goûté. Amen. J'ai le meilleur pasteur. Amen. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Amen. Je vais juste dire que sa patience est exceptionnelle. Amen. Amen. Je ne dis pas beaucoup de choses. Amen. Sa famille est une famille magnifique. Amen. Je vais juste résumer. Amen. Ne parlons pas trop de lui. Il n'aime pas ça. Amen. Mais je vais juste finir en disant ceci. Je suis béni de l'avoir dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas dit beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Je ne sais pas par quel bout commencer tellement je suis excité, mes frères et mes sœurs. Je suis dépassé, je suis débordé, je me sens tellement chargé. Vous allez prier pour moi. Je bénis le Seigneur pour mes enfants. Amen. Mon épouse qui malheureusement ce matin devait travailler, elle n'est pas là. Elle est un soutien inconditionnel. Amen. Et je bénis le Seigneur pour mes enfants qui sont vraiment de tout cœur avec moi. Et Dieu est bon. Merci pour le peuple de Dieu. Vous êtes le meilleur peuple de Dieu au monde. Aucun de nous, dans le corps ministériel, ne voudrait changer aucun de vous avec les saints de notre Église. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes la crème de la crème. Amen. La prunelle de son œil. Et Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Alléluia. En ce moment, j'aimerais demander à Pasteur Kaozi de prier. Alléluia. En élevant encore une fois vers le Papa, encore une fois, nous faisons des satisfaits. Nous combattons encore encore davantage nous abandonnons nos cœurs, Papa, à ta parole. Pour être un serviteur, parle, Papa, de ta part. Papa, permet que nos cœurs puissent recevoir, permet, Seigneur, Jésus-Christ, que nos cœurs puissent être fertiles, Seigneur, et que cela germine, produise le fruit, Seigneur. Non seulement, Papa, pour notre éducation et notre vie éternelle. Papa, il a marché pour la vie de plusieurs autour de nous. Au nom de Jésus, nous le prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Avant de vous asseoir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Si quelqu'un peut le lire au nom de Jésus. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je reprends. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que quelqu'un dise et que tu n'as pas régné mon nom, que quelqu'un dise mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous pouvez vous asseoir dans le nom du Seigneur en acclamant le Seigneur s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que Dieu met devant nous cette porte que personne ne peut fermer? Pourquoi le fait-il? C'est parce que nous avons peu de puissance. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui frappe Dieu devant les faibles. C'est que tu gardes son nom. Amen. La porte est mise devant toi parce que tu as gardé son nom. Amen. Si ce n'est pas le nom de Jésus, fermez toutes les portes des églises, allez chez vous, regardez la télé jusqu'à l'enlèvement, vous allez rester. Amen. Et on n'en parle plus. Il n'y a que son nom. Le nom de Jésus est une tour forte. Son nom est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Comme je disais tout à l'heure, j'ai préparé un message que j'allais prêcher. Et là, vous savez, des fois, là, quand vous préparez un message, ça vous touche et vous imaginez tout le monde en train de tomber à gauche, à droite. En train de pleurer, se toucher par terre, supplier Dieu. Et il y a eu quelque chose ce matin. J'envoie mon enfant dire à un autre enfant. Arrête l'eau de la douche. Parce que tu restes tellement longtemps sous la douche que l'eau chaude risque de finir dans la chaudière. Amen. L'enfant s'en va et dit à son frère, il faut que tu arrêtes de te doucher. J'ai dit, est-ce que tu lui as dit? Oui, j'ai dit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé d'arrêter de se doucher. J'ai dit non. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé de dire. Dis-lui que papa a dit qu'il doit arrêter de laisser couler l'eau. Dès qu'il a entendu que papa a dit, j'ai entendu la douche s'arrêter. Jack. C'est juste pour vous dire. Là, le Seigneur m'a dit, regardez la puissance du nom. Amen. Parce qu'elle est venue et elle a dit qu'il a envoyé. L'eau qui coulait et qui ne s'arrêtait pas malgré le nombre de fois où elle a parlé, s'est arrêtée immédiatement. Le Seigneur m'a dit, prêche sur la puissance de mon nom. Amen. Il est impossible que tu dises au nom de Jésus et que rien ne se passe. Amen. Il est impossible que tu invoques le nom de Jésus et que rien n'arrive. Amen. Nous parlons de la porte que le Seigneur a ouverte devant nous. Amen. Quand nous lisons le livre de Révélation, nous voyons que dans la cité céleste a 12 portes. Et sur chaque porte, il y a des perles. Mais chaque porte porte le nom d'un des
apôtres. Alléluia. Amen. La cité céleste a combien de portes? La cité céleste a combien de portes? 12. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Il y a une 13e porte dont je veux vous parler. Elle a 13 portes. C'est dans vos Bibles. Jésus dit, je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Vous croyez qu'il est la porte seulement sur la terre? Jacob s'est couché à un endroit et il dormait. Et là, il a un songe dans lequel, on va aller lire le passage. Amen. C'est très important d'aller dans les Écritures. Alléluia, merci Seigneur. Quelqu'un qui dise merci Seigneur Jésus. Alors dans le psaume 118, verset 20 à 26. Voici la porte de l'Éternel. Pas la porte des apôtres. La cité céleste a 12 portes qui portent le nom des apôtres. Mais voici la porte de l'Éternel. Psaume 118 à partir du verset 20. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera Sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre, c'est la porte. Ce verset dit, voici la porte de l'Éternel. La Bible dit, je te bénis parce que tu m'as sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Et maintenant, la Bible te dit que cette porte, qui est ce nom? C'est la pierre. Amen. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle? Qui connaît le nom de la pierre angulaire? N'ayez pas peur. Amen. Amen. Regardez comment David, qui était prophète, était capable de vous introduire la 13e porte. Écoutez, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. On l'appellera Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. C'est la porte de l'Éternel. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de... Et son nom c'est Jésus. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Jean 10, verset 7 à 9, la Bible dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Cette fameuse porte qui est ouverte et que personne ne peut fermer n'est rien d'autre que Jésus. Personne dans les cieux ne peut fermer Jésus. Personne sur la terre ne peut fermer Jésus. Personne en enfer et dans les mers ne peut résister au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est ouverte parce que nous avons gardé son nom. Amen. Il n'y a pas de raison. Cette porte reste ouverte parce que tu as gardé son nom. Amen. Amen. La porte, c'est un point de transition entre un lieu et un autre. Une situation et une autre. Amen. On dit souvent, Dieu m'a ouvert une porte parce que tu as pu accéder à un endroit auquel tu ne pouvais pas accéder. Amen. Une porte s'est ouverte pour nous. Amen. C'est un lieu de transition entre le danger et la sécurité, entre la maladie et la guérison ou l'inverse. C'est un lieu de changement. Amen.
Et quiconque invoquera le nom de la porte sera... Qu'est-ce qui se passe en effet quand on invoque le nom du Seigneur Jésus? Amen. Qu'est-ce qui se passe quand on invoque le nom du Seigneur Jésus? Exode 12, versets 23 à 25. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il y a au ciel une porte sur les linteaux de laquelle il y a le sang de la rédemption. Quand Jésus a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, quand les femmes l'ont vu, elles ont voulu le toucher, ils lui ont dit, ne me touche pas encore, car je dois monter, me présenter à mon Père. Il devait montrer le sang de la rédemption et installer cette porte par laquelle tous ceux qui croient en lui passeraient et entreraient. Amen. Pour être sauvés. Sauf que sur cette porte, il y a le sang de la rédemption. Ce n'est pas comme la porte des apôtres. Le sang des apôtres ne pouvait pas nous racheter. Mais la porte qui porte son nom, qui est lui-même, a sur ses poteaux du sang. La Bible dit que nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Que quelqu'un dit Jésus-Christ est la porte. Quand tu invoques le nom de Jésus, le sang de Jésus se présente. Quand tu invoques le nom de Jésus, il y a tout un phénomène spirituel qui se produit en un clin d'œil. Et je vais vous dire ceci. Dans Genèse, chapitre 28, versets 11 à 14, la Bible dit ceci, que Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit. Que quelqu'un dit, il y passa la nuit. Il y passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il se fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Ça, c'est la 13e porte. Écoutez. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu ne montent pas et descendent par l'échelle. De toute façon, la Bible ne mentionne aucune échelle qui va à la porte qui porte le nom des apôtres. Voici la seule porte qui est évoquée dans la Bible par laquelle les anges montent et descendent. Écoutez ce que la Bible dit. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Ça veut dire qu'au sommet de l'échelle, tu avais directement accès devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde selon tes besoins et pour juger l'ennemi qui est en opération dans ta vie. L'Éternel se tient directement à l'autre bout. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Quelle était cette postérité? Jésus. Regardons plus loin. Dans le livre de Jean, avant d'aller dans le livre de Jean, lisons le verset 16. Au verset 16, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit,
que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte. C'est ici la porte des cieux. Amen. Permettez-moi de vous parler de la 13e porte. Mes frères et mes sœurs, cette porte marche avec vous partout. Cette porte n'est pas fixée à un endroit comme les 12 portes qui portent le nom des 12 apôtres. Cette porte, tu l'invoques, elle est là. Cette porte, tu l'appelles, elle se manifeste. Jean 1, verset 51, la Bible dit, et il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Quelqu'un dit le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob a dit, c'est ici la porte. C'est ici la porte des cieux. Et Jésus décrit la même scène. Et il dit, vous verrez les anges monter et descendre. Le même scénario. Et il dit, ce sera sur lui, le Fils de l'homme. C'est la porte. Jésus-Christ est la 13e porte que Dieu a mis devant nous. Tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom de la 13e porte. Parce que quand vous invoquez cette 13e porte, ce qui se passe, c'est que vous déplacez le trône de Dieu directement à cet endroit. Amen. Chaque fois qu'on dit Jésus, le trône est installé et Dieu juge la situation. C'est pourquoi si tu tombes dans le péché, n'attends pas de finir ton péché pour dire Jésus. Mais même en pleine action, dis Jésus. Parce que très souvent, tu es sous la prise de Satan. Très souvent, il y a une légion d'anges démoniaques qui sont en train de te saisir. Et tu veux fuir le péché. Tu n'arrives juste pas. Tu veux éteindre ton ordinateur, mais c'est comme si une force du mal te dit, non, un dernier petit clip d'une minute, un dernier petit truc, et ça finit par être 3 heures, 4 heures que tu as gaspillé. Et après, un nuage de culpabilité vient sur toi. Tu aurais dû dire au nom de Jésus, je vais arrêter de regarder, au nom de Jésus, même si tu continues, dis Jésus, Jésus, aide-moi, Jésus, Jésus. Ce qui se passe, c'est que tu as déplacé le trône, tu as déplacé Dieu, tu as déplacé des myriades d'anges. Et il voit le démon qui est en train de te contrôler. Et il envoie sa parole. Bam! Satan perd tout pouvoir sur toi. Satan te lâche. Le sang te couvre. Et tu es délivré de ce péché. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Tu vas être sauvé de quoi si tu n'es pas dans quelque chose qui est en train de te détruire? Tu es sauvé de quoi? De quelque chose qui va nuire à ton âme. Et il n'y a rien d'aussi puissant que de ramener Dieu et tous les anges et tout son trône dans ta situation. Et tu le fais en un seul mot. Au nom de Jésus. Au moment même où j'ai dit au nom de Jésus, il est là. Amen. Le trône de Dieu est là. Amen. Les anges sont en train de monter et descendre en ce moment même. Je crois qu'il y a plein déjà de peu de foi ici. Moi, si je crois que les anges sont en train de monter et descendre, c'est pour moi l'occasion de leur donner mes requêtes afin qu'ils aillent les présenter. Je ne vais pas rester là. Ah bon? Moi j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Amen. Moi si j'étais vous peuple de Dieu, je serais en train de parler à Dieu plus fort. Je serais en train de parler au nom de Jésus maintenant. Je serais en train de dire Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici mon addiction. Seigneur, voici ma faiblesse. Au nom de Jésus, Jésus, je t'invoque, viens Seigneur. Jésus, viens me délivrer. Jésus, viens me guérir. Jésus, viens me restaurer. Jésus, viens me fortifier. Jésus, j'ai appris que tu es là.
Je suis devant le trône de ta grâce. Pour recevoir miséricorde selon mes besoins. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, touche-moi donc. Jésus, délivre-moi donc. J'ai appris que tu es là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que nous déplaçons tout le trône de Dieu, tous les anges de Dieu, dans la présence de Dieu. Quand nous invoquons ce Dieu, c'est pourquoi Paul dit, je ne veux rien savoir d'autre si ce n'est Christ et Christ crucifié. Parce que dans sa crucifixion, il y a la vie, il y a la délivrance, il y a la paix, il y a tout ce que nous désirons. La Bible dit que nous possédons tout pleinement en lui. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de vous introduire la 13e porte. Jésus est la 13e porte. Jésus est puissant. Jésus n'est pas une religion. Jésus est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore avec moi? Amen. Je sais que certains se sont levés très tôt. Certains sont fatigués. Mais je veux comprendre ce qui se passe. Mes frères, mes sœurs, si vous connaissiez l'homme le plus puissant de ce pays, et que vous savez que juste le fait de l'appeler, il pourrait mettre à votre disposition tout, qu'est-ce que vous lui demanderez? Je vais vous dire ce que moi je lui demanderai. C'est lui-même que je demanderai. Parce que si je l'ai lui, j'ai ce qui ne va jamais finir. J'ai ce qui est impérissable. J'ai ce qui ne faillit jamais, qui ne trahit jamais, qui est toujours là. Une aide précieuse dans les temps difficiles. Tu vas lui demander un mari. Ton mari va faillir. Si ton mari ne meurt pas avant toi, tu vas mourir avant. Tu vas lui demander des enfants. Il va te donner des enfants. Mais après, tu vas aller devant lui te plaindre de ses enfants. Il n'y a rien qui ait autant de valeur que Dieu lui-même dans nos vies. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais je viens te dire une chose. Si tu as failli et si tu te sens coupable, si tu marches avec comme l'impression qu'il y a un nuage noir qui a sali ton nom, ta réputation, à cause du poids de tes erreurs, je vais te dire, c'est pas vrai. Si le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur toi dans les eaux de baptême, la Bible te dit ceci: mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat. En plus, il est juge, il est avocat. Il est assis sur le trône. Quand tu invoques son nom, une échelle se dresse immédiatement entre là où tu te situes et le trône. Et il envoie les anges. Et je vais vous dire une chose. Si les anges ne sont pas assez rapides, il vient lui-même. La vérité, c'est qu'il vient lui-même. Parce qu'il dit ceci: voici, je suis avec vous partout, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Permettez-moi de vous dire, la 13e porte qui est ouverte devant nous et que nul ne peut fermer, elle est là jour et nuit. Elle est là jour et nuit. Et dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce que tu ne sais pas,
c'est qu'il est la porte. Mais il est une porte qui se tient à la porte de ton cœur et qui frappe. Jésus demande à quelqu'un, je dis, est-ce que tu entends que je t'appelle? Est-ce que tu entends que je suis en train de vouloir te donner tout? Je veux me donner à toi. Peux-tu juste ouvrir ton cœur? Peux-tu juste abandonner ta volonté? Parce que la porte de ton cœur s'ouvre quand tu décides de laisser ta volonté pour embrasser la volonté de Dieu pour ta vie. Et la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. Car il ne veut que nul périsse, mais que tout soit sauvé. Est-ce que tu vas laisser Jésus te sauver? Amen, Seigneur. Tu vas dire, ah, moi je suis déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, et ainsi de suite. Mais je vais d'abord parler à quelqu'un qui n'a pas encore revêtu le merveilleux nom de Jésus dans les eaux de baptême. Ne va pas chercher un autre nom. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas une porte. C'est un titre. La porte porte un nom. Nous avons vu les 12 portes qui portent les 12 noms des apôtres. Mais la 13e porte porte un nom. Quand tu arrives vers cette porte, avant de rentrer, le nom qui est sur la porte est appliqué sur toi. Quelqu'un est très proche de cette porte aujourd'hui. Tu es très proche des eaux de baptême au nom de Jésus. Galates 3, 27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Tu dois arriver à cette porte avec les vêtements de noces. Et le vêtement porte une marque. Moi, je ne sais pas quelle est la marque de vos vêtements. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un vêtement qui n'a aucun nom, aucune marque? Il n'y a personne. Tous les vêtements portent une marque. Amen. Maintenant, quand tu arrives à cette porte, qu'est-ce qui va te faire entrer? C'est si tu as le vêtement qui porte la même marque que le nom qui est sur cette porte. Tu entreras dans le royaume de Jésus seulement parce que tu portes le nom de Jésus. L'épouse porte le nom de l'époux. Aujourd'hui, tu peux porter son nom si tu ne l'as pas encore. Il frappe à la porte de ton cœur pour te dire, laisse les voies que tu suivais, laisse les mauvaises portes, laisse les portes de la sagesse humaine, des traditions humaines, laisse les portes des rudiments du monde, laisse-moi venir, ouvre-moi ta porte et je vais te montrer une meilleure porte. Il dit, j'ai mis devant toi une porte, pas plusieurs portes, mais il y a une porte qui doit remplacer ta porte. Et cette porte porte un nom. Elle te donne accès direct devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce selon tes besoins. Alléluia. Moi, je veux marcher tous les jours avec l'assurance que j'ai le bon nom sur mon âme, que j'ai le bon sang. La Bible ne dit pas que quiconque invoquera le nom des apôtres sera sauvé, mais quiconque invoquera le nom de Jésus. Quand vous regardez les dessins animés d'Aladin, c'est Aladin et les 40 voleurs, quelque chose, c'est ça? Ali Baba et les 40, Aladin ou Ali Baba, c'est les gens de la même famille. Amen, l'un est le cousin de l'autre peut-être. Mais, calmez-vous un peu.
Ce qui se passe, c'est qu'il arrive devant la porte et dit, Sésame, ouvre-toi. Et la porte s'ouvre. Pourquoi? C'est le nom de cette porte. Quelqu'un va me dire, ce n'était pas Sésame, c'était ce que tu connais là. Okay? C'est ce nom-là qui dit, ça s'ouvre. Comment penses-tu passer par la 13e porte sans naître de nouveau? Jésus dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Parce que dans la naissance d'eau, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que tu as revêtu Christ. Directement, le nom est appliqué sur toi. L'apôtre Paul disait que désormais personne ne me fasse de la peine car je porte sur moi les marques de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui porte la marque de Jésus? Parce que l'Antéchrist vient aussi donner une marque et un nom. Amen. Mais moi, je vais être sûr que je porte le bon nom et la bonne marque. Si tu es ici aujourd'hui, tu entends Jésus frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ça ne va pas te faire mal. La seule chose que tu vas perdre, parce que tu vas perdre beaucoup de choses, et ce que tu vas perdre est incontable. C'est la masse de tes péchés. Tu perds quelque chose quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu perds le châtiment qui est réservé pour tous ceux qui servent le diable à cause des péchés. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous par la puissance de son sang. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ peut être appliqué sur toi. Aujourd'hui, tu peux avoir le même nom que la 13e porte, que nul ne peut fermer. Aujourd'hui, tu peux porter le nom par lequel tout sol que tu fouleras de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Et dit, même si tu es là, à la porte de l'enfer ou du séjour des morts, si tu cries à moi, je viendrai à toi. Parce que lui aussi, il a une autre porte. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever en ce moment? Demande à ton voisin, es-tu déjà passé par la 13e porte? Es-tu déjà passé par la 13e porte? Alléluia. Vous savez, dans le catholicisme, on utilise les 12 portes. Il prie Jean, il prie les saints. La religion n'est pas une bonne chose. La religion te fait prier les hommes. La relation te fait prier Dieu. Amen. La religion te fait invoquer les noms des gens qui sont morts comme toi tu vas mourir et qui sont restés dans la tombe. La relation te fait invoquer le nom du ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Alléluia. En ce moment, je me sens qu'on devrait prendre un moment pour prier. Que quelqu'un fasse usage de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Étant conscient que chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, les anges montent et descendent. Et je vous dis, ça se passe à la vitesse de l'éclair. C'est pourquoi quand les apôtres prêchaient, on ne leur interdisait pas de prêcher. Mais on leur disait, ne prêchez pas en ce nom-là. C'est ce nom qui ouvre devant vous une porte que nul ne peut fermer. Nous pouvons faire taire toutes les religions et les croyances. Mais quand une religion ou une croyance invoque ce nom-là, il vide nos synagogues, il vide nos temples, et il gagne tout le peuple à ce nom-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va invoquer le nom de Jésus? Est-ce
qu'il y a quelqu'un qui va invoquer le nom de Jésus? Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, si on peut pousser un peu, alléluia. On va ouvrir les écluses des cieux sur Montréal Nord, sur l'île de Montréal, sur le Québec en ce moment, au nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous invoquons le nom qui ramène le trône, Seigneur. Nous invoquons le trône, alléluia, le nom, Seigneur Jésus, qui ramène ta présence, Seigneur. Nous invoquons le nom dans lequel le prince des ténèbres est jugé, Seigneur. Nous invoquons le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Nous invoquons ton nom, Jésus. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous invoquons ton nom, éternel des armées. Oh, sauve, Seigneur Jésus. Sauve Montréal Nord, Seigneur Jésus. Envoie des ouvriers à ta façon, Seigneur. Sauve, Seigneur, quelqu'un en ce lieu, Seigneur, qui n'a pas encore revêtu ton nom, Seigneur. Viens convaincre Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, viens parler au cœur de quelqu'un, Seigneur. Jésus, viens remplir quelqu'un de ton esprit. Jésus, viens fortifier quelqu'un par tes mains ici, Jésus. Alors que le ciel est ouvert sur nous, j'entends la guérison, Seigneur, sur toute chair dans ce lieu. J'entends dans le nom de Jésus, tout ton esprit descend sur toute chair. J'entends ta faveur et ta grâce sur toute personne sur le timbre de ma voix. J'invoque, Seigneur, ton nom, Seigneur, le nom de la délivrance, le nom de la vie, Seigneur. Agis, Seigneur. Oh, rabababa, chaka, rababasa. Papa, que tes anges montent et descendent. Plus vite que l'éclair, Seigneur. Plus vite que l'éclair, Seigneur. Plus vite que l'éclair, Seigneur. Qu'il t'aide quelqu'un dans cette faiblesse, Seigneur. Affermis les bras et les jambes de la puissance de ton peuple, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Même si tu ne sais pas comment prier, dis Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ta vie de prière peut se résumer à l'invocation du nom de Jésus. Et c'est correct. Et il t'entend. Et il agit infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que vous demandez et pensez. Jésus, Jésus, nous allons sortir au nom de Jésus. Nous allons prêcher l'évangile au nom de Jésus. Nous allons gagner les âmes au nom de Jésus. Puis recevrons le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous allons encore enseigner le nom de Jésus. Son nom est puissant. Son nom est fort. Son nom est grand. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand nous chantons son nom, il y a une telle puissance, il y a une telle grâce qui est disponible pour nous. Amen. Du matin au soir, tu inspires des chansons pleines de louanges qui s'élèvent et qui tournent ton cœur et glorifient ton nom. Du matin au soir. Du matin au soir, tu inspires Jésus, tes chansons pleines de louanges qui s'élèvent, qui touchent ton cœur et glorifient ton nom. Puissante de ton nom, mon ami, regardez tout ce que ce nom peut faire.
C'est comme si je suis en train de défier quelqu'un. N'est pas nulle part. Écoute, est-ce que quelqu'un n'a pas le site de Jupéniel? Est-ce que Jupéniel aussi est sur YouTube? Amen. Est-ce que ça vaut la peine d'aller écouter quelqu'un d'autre que tu ne connais pas? Tu l'entends seulement parce qu'il parle de miracles. Amen. Écoute, je pense que le plus gros miracle que nous avons besoin, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Et ce nom est tellement bon et fort, puissant. Alléluia. Si tu as le nom de Jésus-Christ, selon la Bible, tu as tout. Amen. Waouh. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez aller chercher quelque chose ailleurs. Et le nom de Jésus-Christ fait des merveilles. Vous savez, le nom est tellement puissant. Nous allons, écoutez, même celui qui joue la batterie sans le bâton. C'est juste le nom de Jésus-Christ. Il joue seulement la batterie sans le bâton. Vous savez, il n'a pas de bâton de sa main, mais il joue quand même la batterie. Si ce n'est pas le... Est-ce qu'il y a une autre miracle qui est cela? Je ne sais pas pour vous, moi je suis excité. Alléluia, d'avoir tous ces prédicateurs. Oh, quel message puissant que nous avons entendu hier soir. Ce n'est pas. Et puis depuis ce matin, Dieu. Oh! Non. Il faut fouiller pour voir vraiment quel genre de prédicateurs que nous avons chez nous. Nous sommes très bénis avec des prédicateurs. Waouh! Oh, merci Seigneur. Écoutez, si vous êtes ici en ce lieu, vous ne portez pas encore le nom de Jésus, vous ne portez pas encore le nom de Jésus-Christ. Et c'est le moment, et je crois que vous n'avez pas à attendre. Mais, alléluia, et présentement, nous allons, mes excuses pour cela parce que c'est petit, mais nous allons faire quelque chose. Vous pouvez vous asseoir pour le moment. Alléluia. Vous savez, il y aura un banquet, nous allons faire avec ce que nous avons. Alléluia. Nous n'allons pas déranger les gens, mais une seule chose, on va voir. On va le faire comme
C'est comme si c'était